Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer le malade imaginaire. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu Le Malade imaginaire de Molière et j'ai de nouveau adoré. C'est, je pense, peut-être ma pièce préférée, tout auteur confondu. Ça se lit très facilement, ça se prend comme un petit comprimé et c'est surtout la dernière pièce de Molière avant sa mort. Il décédera à la 4e représentation de celle-ci, pendant qu'il jouera le rôle principal justement du malade imaginaire, et il n'est pas mort sur scène comme le veut la légende, mais plus tard chez lui après avoir fait un malaise pendant justement la représentation de la pièce. Molière, donc de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, était un dramaturge, metteur en scène, comédien français du XVIIe siècle. Il a écrit de nombreuses pièces comme Le bourgeois gentilhomme, Les précieuses ridicules, L'école des femmes ou encore Tartuffe ou l'imposteur. Ces pièces mettaient souvent en avant les travers de l'humain et c'est peut-être la vidéo des préférés, mais perso, c'est mon auteur de théâtre comique préféré. Molière, c'est le sang de la veine. Mais le sujet de la vidéo, c'est le malade imaginaire, alors ça parle de quoi ? C'est une comédie-ballet qui met en scène entre autres Argan, qui est le malade imaginaire, pour qui Doctissimo aurait été une bible, pour qui une vidéo ASMR Je suis à la pharmacie aurait été l'objet ultime de la satisfaction. Heureusement qu'il n'a pas connu la visio sur Doctolib, il en aurait abusé le bougre. Et ça met aussi en scène d'autres personnages comme Béline, la femme d'Argan, Angélique, la fille aînée d'Argan, Cléante qui est l'amoureux d'Argan, et enfin Toinette qui est la servante, entre autres personnages. Hey, mais j'ai remarqué que quand je me mets là, on voit plus trop grand chose ici, on va changer ça. Voilà, la pile à lire, c'est mieux comme ça. Ça raconte l'histoire d'Argan, donc un bourgeois qui se croit toujours malade et qui du coup prend plein de remèdes prescrits par des médecins malhonnêtes qui du coup en profitent. Et pour se rassurer encore plus contre la maladie, Argan se dit que ça serait une bonne idée de marier sa fille Angélique au fils d'un de ses médecins, le jeune futur docteur Thomas Diafoirus. Il lui annonce en sortant des WC ses classes, dans une scène de quiproquo assez sympathique, acte 1, scène 5, et en fait il lui dit en gros, est-ce que tu veux te marier avec lui? C'est un beau gosse, il est sage, honnête, il parle le latin, le grec. Angélique elle dit non. Et en fait, elle dit non parce qu'elle est déjà amoureuse de Cléante. Donc forcément, Argan, il n'est pas trop content que sa fille ne lui obéisse pas en épousant le fils du médecin. Parce que Argan n'aime pas trop Cléante, il le prend un peu pour un teubé tout droit sorti d'une filière courte. Et du coup, il lui dit, bah, soit t'épouses le jeune docteur, ou soit je t'envoie au couvent. Et heureusement, Angélique a de son côté le soutien indéfectible de Toinette la servante, qui est un personnage magnifique, elle est drôle et insolente. Et donc Toinette qui ose dire haut et fort à Argan que son idée, elle est complètement rincée. Après ça, apparaît Béline, la nouvelle épouse d'Argan, qui materne son mari comme c'est pas permis. Et on comprend très vite qu'elle a qu'une hâte, c'est d'hériter de son hypocondriaque de mari. Elle s'en cache presque pas puisqu'elle fait même venir un notaire, monsieur de Bonnefoy, le nom est bien choisi. Et ce notaire est là pour faire le testament et elle joue au jeu de non chérie, t'es pas obligé de le faire. Hein. Intervient ensuite Cléante, l'amoureux d'Angélique, qui vient voir Argan se faisant passer pour le prof de musique remplaçant de sa fille et ainsi passer un petit moment avec Angélique. Et quelques instants après, t'as les docteurs Diafoirus, père et fils qui débarquent pour demander la main d'Angélique dans une tirade très technique, acte 2, scène 5 de Thomas, du jeune Diafoirus, qui dit « Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tire de vous est un ouvrage de votre volonté. » Quel bluffeur! En fait, on comprend assez vite que Thomas Diafoirus est un gars un petit peu maladroit et pas si futé que ça finalement. Il propose même à Angélique, pour la faire rêver, d'aller l'emmener voir la dissection d'un corps humain. Il faut surveiller ce gars, et vite. Plus tard, Béline, la femme d'Argan, vient le voir en lui confirmant les soupçons qu'il avait déjà sur le prof de musique, qui n'est nul autre que Cléante, l'amant d'Angélique. Et à ce moment-là, Argan est un peu désemparé, il sait plus où donner de la tête, il a même plus le temps de se croire malade, mais heureusement que son frère Bérald est dans les parages et il débarque avec une troupe de danseurs et de musiciens pour lui changer un petit peu les idées. Ça part en petite fête. Et oui, monsieur, c'est une pièce rythmée, et oui, bien huilée, à l'huile d'argan justement.
Bérald, le frère d'Argan, discute ensuite avec Toinette, la servante, et on comprend qu'il est du côté d'Angélique lui aussi, et qu'il trouve l'idée de son frère un peu spéciale. Mais Toinette lui dit qu'elle a un plan, elle va voir Argan, elle lui propose de faire semblant qu'il est mort pour voir comment sa femme Béline va réagir. Argan obéit, fait semblant d'être mort, son frère Bérald va se cacher pour ne rien rater de la scène. Là donc t'as la femme d'Argan, Béline, qui arrive, elle voit Toinette hurler, elle lui dit qu'est-ce qui se passe. Toinette lui apprend la fausse nouvelle, Béline ne cache même pas sa joie, au contraire elle traite Argan de tous les noms et demande à Toinette de ne rien dire à personne, de cacher pour l'instant la mort, le temps qu'elle fasse les démarches pour récupérer les richesses de son mari contre une petite récompense à Toinette. Et là, tu as Argan qui se lève, qui surprend sa femme, qui ne sait plus où se mettre et elle s'enfuit. Apparaît ensuite Angélique, à qui Toinette annonce la même chose qu'à Béline pour montrer à Argan comment elle réagira elle. Bien sûr, Angélique est meurtrie, elle fond en larmes, arrive Cléante qui essaye de la consoler, et Angélique est bien sûr agréablement surprise et rassurée quand elle voit Argan se relever. Elle lui dit « ta dette, sa chacal ». Après cet épisode, notre malade imaginaire est définitivement convaincu de l'amour véritable de sa fille. Il lui dit même qu'il est d'accord pour qu'elle épouse Cléante, mais à une condition, que Cléante devienne médecin. Alors, en fait, avec Argan, c'est simple, tu peux tout lui demander tant que tu es médecin. Excuse-moi Argan, je suis un peu ric-rac en ce moment, surtout ce mois-ci. Est-ce que tu peux me prêter ta maison, ta voiture et ta femme? Et je suis médecin. Oui. Forcément, Cléante n'est pas trop d'accord avec l'idée de devenir médecin par obligation. Du coup, Bérald dit à son frère Argan qu'il a une idée. Il dit à Argan pourquoi tu ne deviendrais pas médecin toi-même. Qu'en gros, moyennant une robe, un bonnet de médecin et une petite cérémonie, le tour est joué. Argan accepte et la pièce se termine dans un grand carnaval de musique et de danse où Argan est nommé médecin. Vous l'aurez compris, la pièce de Molière est une satire de la médecine telle qu'elle était envisagée à l'époque, à coups de remèdes miracles qui ne pouvaient que laisser perplexe. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ou de relire Le Malade imaginaire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire quel souvenir vous avez de cette pièce et ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.